Allô tout le monde, Mélanie Anctil, naturopathe, énergéticienne, médium. Je fais suite à ma vidéo de ce matin. Euh, Pourquoi? Parce que, premièrement, là, dans ma vidéo de ce matin, c'était la partie négative du sujet dont je vous ai parlé, on va dire. Et j'aime pas rester sur une note négative. Je vais vous amener la partie plus lumineuse maintenant. Euh, Le sujet, si tu n'as pas vu la vidéo, va la voir. Le sujet était envoûtement, mauvais œil, magie noire, ces trucs-là. Si tu crois, si tu penses être bloqué, si tu as un doute, va voir la vidéo, la première vidéo. Ici, ce que j'ai envie de te dire, le point très, très, très important, qui est vraiment important, que tu intègres. Pas juste que tu te le dises ici, là. Tu te le dis ici, mais tu l'intègres, tu le descends ici. Il faut que ce soit une certitude. C'est que tu es beaucoup plus fort, tu es beaucoup plus forte que ça. C'est pas comme dans les films, là. La lumière est toujours plus forte. L'amour gagne toujours. L'amour est toujours plus fort que ce qui est non-amour. On a les moyens de le transmuter, on a les moyens de le transformer. Donc, chose très importante, avant de faire ton intention de te dégager de tout envoûtement, de tout mauvais deuil, de tout mauvais sort, de toute jalousie, de toute haine envers toi, tu es plus fort, plus forte que ça. Tu peux gagner. C'est toi qui vas gagner. Le bien gagne. Le bien a déjà gagné sur le mal. Il faut que ce soit une certitude à l'intérieur de toi. L'autre point, j'avais un autre point et il est reparti. Hein. C'est comme ça, hein, l'inspiration, des fois, ça disparaît aussi vite que c'est venu. Bref, tu es plus fort, tu es plus forte que tout envoûtement. Ah oui, l'autre point que j'ai pas nommé dans l'autre vidéo, mais que j'ai rencontré dans l'énergie. Pourquoi ces personnes finissent par avoir autant d'emprise, réussissent à autant nous bloquer? C'est que c'est pas eux qui œuvrent. Nous, en tant que travailleurs de lumière, avant de faire notre travail de lumière, de notre travail énergétique, on demande, tu sais, c'est la partie divine en nous qui fait le travail. C'est la partie lumineuse en nous, la partie amour en nous qui fait le travail. C'est nos guides de lumière qui nous soutiennent, qui nous aident. C'est la source qui nous soutient, qui nous aide. Ben dans le côté négatif, les gens qui font les choses que j'ai nommées dans la première vidéo, ils ont une aide aussi. Mais l'aide vient des... En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est un être très, très pas gentil. Mais qui avait quand même une certaine... Bon. Il essayait de montrer qu'il était puissant. Je vais dire ça comme ça plutôt. Parce que ces êtres-là, je vais vous dire un secret. Du moment où tu as la certitude que tu le sais dans le fin fond de toi, que tu es beaucoup plus forte, que tu es beaucoup plus fort qu'eux, tu leur ris au nez, puis ils deviennent tout petits, tout petits, tout petits. Ils perdent toute leur puissance. Ils perdent toute leur... Et puis après, tu les ignores, tout simplement. Mais c'est sûr qu'avant, tu as demandé à dégager tout ça, à te libérer de tout ça. Tu as demandé l'aide de la source, de la divinité. Tu as demandé l'aide de l'amour inconditionnel. Tes guides de lumière d'amour. Fait que tout ce que tu as à faire, là, c'est d'y croire au plus profond de toi-même. Moi, je l'ai vécu. Un être s'est présenté, puis je lui ai demandé qui il était. Et avec une grosse voix, il a dit « Moi, je suis un démon. » Ben, moi, ça a été automatique. Je suis partie à rire, puis j'ai dit « Ouais, ben, peu importe ton nom, je suis plus forte que toi, puis tu le sais. »
Parce que ces êtres-là, ils agissent pas de manière directe. Parce qu'ils savent qu'on les bloquerait. On les verrait venir puis on les bloquerait. On est plus fort qu'eux. Ils le savent. C'est pour ça que c'est souvent pendant qu'on dort ou dans des moments où on est distrait. Là, oups! Ou un moment de vulnérabilité aussi. Des fois, tu vis quelque chose dans ta vie, tu vis des émotions pas faciles, et pouf! C'est tout le temps là. C'est tout le temps. Puis c'est pas pour rien. C'est parce que c'est des faibles comparé à toi. Fait que du moment que tu reprends ton pouvoir, puis que tu as la certitude à l'intérieur de toi que tu es plus forte que ça, que tu es plus fort que ça, tu lui ris au nez et il n'y a plus aucune emprise. Aucune. Il peut juste s'en retourner d'où il vient. C'est sûr que dans un monde idéal, je préférerais pouvoir, comment dire, leur ramener l'amour pour qu'ils puissent changer, pour qu'ils puissent retrouver l'amour et redevenir des êtres lumineux, puis arrêter de faire du mal. Mais cette recette-là, je ne l'ai pas trouvée encore. Le jour où je la trouverai, je vais vous la partager. Mais pour le moment, celle que j'ai vécue, ça a été ce que je vous raconte. Tu lui ris au nez, puis tu lui rappelles que tu es beaucoup plus fort, que tu es beaucoup plus forte que lui, parce que sinon, il n'aurait pas agi en hypocrite comme qu'il a fait. Ils savent qu'ils n'ont pas cette puissance-là que nous, on a. Hey, imaginez, c'est nous, on est en chair, en chair et en os. On a une partie qu'eux n'ont même pas. On est en chair et en os, en plus, on est rempli d'amour, on a le cœur grand comme ça. On est bien plus fort qu'eux. On est plus fort que tout. Puis ça, il est temps que tu te le rentres dans la caboche, puis que tu le descendes dans ton cœur, puis dans tout ton être. C'est exactement ça. T'es plus fort que tout, tant que t'es dans l'amour. Rentre-toi-le. Rentre-toi-le profond. Puis garde-le en dedans de toi, puis tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas te mettre à faire des miracles pour toi-même dans ta vie. Ta vie va changer au complet. Mais il faut que tu te rentres ça dans la caboche, puis bien profond, pas rien que dans la tête, dans ton cœur, dans tous les niveaux de ton être. C'est ça le message qu'il fallait qu'il passe. Puis c'est ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu intègres à tous les niveaux de ton être. Et puis j'en mets l'intention de t'aider à intégrer que tu es plus fort que tout tant que tu es dans l'amour, puis que tu es dans l'amour. Tu es plein d'amour. On est des êtres plein, plein, plein d'amour. Il faut juste reconnecter à cet amour-là, y donner toute la place et émaner cet amour-là. Du moment qu'on va émaner là, tout notre amour, là, il n'y a plus jamais rien de ce genre-là qui va pouvoir coller dans ton énergie, qui va pouvoir avoir une emprise quelconque. Rien, 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 ni personne. C'est... Puis tu sais, le travail énergétique qu'on fait, en tout cas, moi, que je fais, pourquoi je peux le faire? Pourtant, je ne suis pas encore un être totalement éveillé, je ne suis pas rendue là, j'ai encore des choses à travailler moi aussi. Quand j'entends les gens dire « Non, j'ai encore trop de choses négatives, je peux pas faire un travail énergétique sur les autres », c'est pas vrai ça. Parce que pendant que tu fais le travail énergétique, tu te centres dans l'amour inconditionnel et c'est la divinité, tu te connectes à la divinité en toi et c'est ta divinité qui fait le travail. C'est le divin et l'amour qui fait le travail. C'est pas ton ego. Mais ça, c'est important que tu réalises et que tu t'arranges pour que ce ne soit pas ton ego. Ça, c'est... Quand je donne des enseignements en énergie, je l'enseigne toujours comment faire ça. Donc, bref, le temps est déjà écoulé. C'est pas long, 10 minutes, parce que moi, j'ai un vrai moulin à parole quand je veux. Mais je pense que c'était important que je te partage ceci. Et là-dessus, passe une belle fin de journée. Bye!